On va commencer avec le dernier projet du gouvernement, celui de l'instauration d'un pass vaccinal. Alors pour expliquer brièvement à nos spectateurs de quoi il s'agit, auparavant par exemple pour aller au restaurant ou même prendre un TGV, si on n'était pas vacciné, on pouvait faire soit un test antigénique ou PCR, et puis si on était négatif, testé négatif, et on pouvait aller au restaurant avec ses amis ou prendre le train. Mais à partir de janvier, enfin si le projet du gouvernement aboutit, eh bien, les non-vaccinés ne pourront plus du tout avoir de passe sanitaire, sauf s'ils passent par la case vaccin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette obligation vaccinale déguisée, pour reprendre les mots d'Olivier Véran ? Que c'est leur suite logique vers toujours plus de restrictions, de contraintes et de folie, en fait. 2, que ça repose intégralement sur un mensonge. C'est-à-dire qu'on fait peser toute la culpabilité, la responsabilité de cette crise sur les non-vaccinés, sachant que le statut de non-vacciné, il est compliqué. Vous savez, c'est les fameux 6 millions actuels sans aucune dose chez les adultes, mais en plus, tout vacciné est un futur non-vacciné. Ça dépend du nombre de doses auquel vous êtes, si vous voulez. Le 15 décembre, il y a 400 000 Français de plus de 65 ans qui, administrativement, sont redevenus non-vaccinés, parce qu'ils ont refusé de faire la 3e dose. Et le 15 janvier, il y a des millions de Français qui vont redevenir non-vaccinés parce qu'ils refuseront, moins de 65 ans, de faire la 3e dose également. Et puis la 4e, etc. Donc si vous voulez, ça concerne en fait tout le monde. Et c'est un mensonge parce que il est évident que si vous avez aujourd'hui une explosion du nombre de contaminations, bientôt 4000 personnes en réanimation, nous dit Véran, on a dépassé les 3000 hier, ça ne peut pas être sur une population qui est 10 fois moins importante que l'an dernier. L'an dernier, il y avait 10 fois plus de non-vaccinés. Il y avait 100% de non-vaccinés, il y a pile un an. Aujourd'hui, il y en a 10%. Donc c'est pas mathématiquement possible qu'on retrouve le même nombre de lits de réanimation qu'il y a un an. Ça voudrait dire qu'on va 10 fois plus en réanimation qu'il y a un an. Si c'était que les non-vaccinés en réa, vous voyez, ce qui est dans la rhétorique gouvernementale, dans la propagande médiatico-gouvernementale. Donc c'est totalement faux. Et d'ailleurs, on a les chiffres de l'adresse du ministère de la Santé qui disent que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux du coup ? Le nombre de gens en réanimation ou le nombre de non-vaccinés en réanimation ? Cette musique de propagande qui consiste à dire tout est de la faute des non-vaccinés, ils représentent 100% des cas, 100% des malades, 100% des morts, etc. C'est totalement faux, même l'adresse a dit 63%. Et encore, ça date d'il y a plusieurs jours déjà tout ça. Ça ne fait qu'augmenter. 63% des morts sont des vaccinés. Parmi les cas positifs, en ce moment, c'est les 3/4 qui sont des vaccinés. Et en plus, on sait qu'ils se testent moins que les non-vaccinés, enfin, etc. Donc si vous voulez, d'abord, ça repose vraiment intégralement sur un mensonge. 2, on assume maintenant. Et ça, c'est quand même une vraie saloperie. Excusez-moi de parler comme ça, parce que c'est quand même assez inédit dans notre histoire récente, de transformer en bouc émissaire des millions de nos compatriotes à l'intérieur du peuple de France, de montrer une catégorie de la population, de la transformer en sous-hommes, sous-femmes, sous-citoyens, en les privant de tout droit et même de toute dignité, et de les livrer à la vindicte populaire, parce qu'il faut voir comment on attise la haine. Il faut regarder les JT des grands médias le soir, hein. C'est d'une propagande, d'une violence inouïe, et on dit c'est eux. Enfin, on veut aller où là ?